Bonjour, je m'appelle Julia, je suis neurologue et je suis accompagnée de Fanny, cuisinière. Nous allons préparer aujourd'hui des samosas à la mexicaine. Tout est là, on a préparé les ingrédients pour vous à l'avance. Donc on a des avocats, des poivrons, oignons et ail pour les condiments et plein d'épices. Tout à fait. Et il faut sortir une plaque du four sur laquelle on disposera du papier cuisson pour pouvoir mettre les samosas et les faire cuire au four par la suite. Et bien c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu préfères? Oignons pour pleurer ou les poivrons? Oh, bah, je vais partir sur les poivrons. Allez, C'est parti. pour les poivrons, je vais les couper en lamelles et après en petits cubes. Comme ça tiendra mieux dans les samosas. Pour l'oignon, pour ne pas se faire mal, il faut toujours faire attention d'être bien à plat. Donc on coupe les deux extrémités. Au moins on est stable et on peut couper ensuite au milieu. On va partir comme ça, dans ce sens. Donc là, on a un gros oignon, mais si vous avez des petits oignons, ça fonctionne très bien. À ce moment-là, vous pouvez en mettre 2. Je préfère travailler avec un grand couteau, un éminceur, mais vous pouvez, comme Julia, avec un économe, ça fonctionne très bien aussi. Donc là, j'ai coupé mon premier poivron que je vais mettre directement dans la poêle. On met tout dans la même poêle, poivron, oignon, l'ail. On va mettre l'huile d'olive, on va mettre les épices. C'est ça. Alors, paprika doux, cumin, un peu de sel, mais pas trop. Comme ça. Hop. Et puis on fait cuire. Et puis on allume le four. On allume le four. Hop, j'allume le four. Chaleur tournante à 210 degrés. Hop. Alors, maintenant qu'on a tout préparé, on a mis les légumes, on a mis l'huile d'olive, on a mis les épices. Le four est allumé. Du coup, il n'y a plus qu'à faire cuire. C'est parti. Sur le feu, en cuisson. Pendant ce temps-là, on ne fait pas rien, on continue. Donc, on se met en place pour préparer les samosas. On a la plaque qui est prête avec du papier cuisson sur lequel on mettra les samosas. Les feuilles de briques, ça se présente comme ça. Donc, ça veut dire que c'est des lots d'une dizaine de feuilles. Il faut les découper au milieu et retirer la feuille de papier sulfurisé et les disposer en tas, toutes du même sens. En dessous, un petit torchon humide pour éviter qu'elles ne sèchent trop. En attendant, on peut commencer à faire donc, le guacamole qui sera servi avec les samosas. Un demi-citron suffira. Oui. Du coup, le demi-citron, c'est pour le guacamole ou pour la cuisson? Eh ben, il y en aura un peu pour l'un et puis un peu pour toi aussi. Parfait, donc on partagera le citron. Je te partage la moitié de citron. Et il nous faut donc nos 2 avocats mûrs pour faire le guacamole. Donc on va les couper en 2. C'est là le moment de vérité. S'ils sont beaux, magnifiques. On va bientôt pouvoir ajouter le reste dans la poêle. Donc pour les cuissons, c'est combien de temps pour le... Après 10 minutes, on va rajouter le maïs, le thon, le citron et le coulis de tomate. Ce sera pas mal. Et on continue combien de temps la cuisson? Encore 5 minutes. D'accord. Et après, tout sera prêt pour monter les samosas. Monter les samosas. Un petit peu de jus de citron pour pas que ça noircisse. Mais on va en garder la moitié pour mettre à côté. Alors, donc du coup, on va prendre le thon, le maïs et le coulis de tomate. Et je vais mettre tout ça dans la poêle. C'est parti. Tu as besoin d'aide? Écoute, c'est pas mal là. Ça devrait aller. Bon. Ouais, on sent bien les épices mexicaines. Le pilon, outil indispensable pour faire un bon guacamole qui soit onctueux. Si vous n'en avez pas, paniquez pas. Une fourchette fera l'affaire et vous terminez avec une grosse cuillère. Donc on rajoute un petit peu de mélange mexicain, un petit peu de sel. Voilà. On continue juste à bien mélanger. Et notre guacamole a l'air parfait. Je rajoute la coriandre. On regarde la cuisson, ça doit faire 10 minutes? Oh, ouais, ça doit être bon. C'est pas mal. C'est pas mal. On remet encore 1 minute avec le couvercle retiré pour que toute l'eau s'évapore. On est pas mal. C'est bon? C'est parfait. Et c'est parti. Donc on prend
tes grosses cuillères. Donc là, on va faire le pliage des samosas. Donc on met une demi-feuille devant nous. On referme avec donc, le côté rond contre le côté droit. On prend une cuillère à soupe de garniture. Pas trop généreuse, sinon c'est compliqué. Et on plie à l'opposé. Donc on commence par l'extrémité, on va de l'autre côté en triangle. Et ensuite, on continue. On pince des deux côtés. On revient sur cette extrémité. On refait ici des deux côtés et on revient. On continue. On continue. Et là, avec la partie qui reste, on va la glisser à l'intérieur du samosa. Si on veut une petite technique pour que ça tienne, on peut mettre un tout petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau. On glisse à l'intérieur. Ça demande d'être un petit peu méticuleux, mais on a un très beau samosa. Ça donne faim. Ouais. Alors donc du coup, pour cuire les samosas, il va falloir mettre un petit peu de matière grasse sur le dessus. Et pour pouvoir le mettre de façon homogène, on a un petit pinceau Alimentaire. alimentaire, Pas là en n'importe quel silicone. Voilà, pas le pinceau de peinture. Et on va les disposer un petit peu sur le dessus de tous les samosas. C'est un pinceau généreux. C'est un pinceau généreux, en effet. Taillé, c'est prêt. Il est temps d'enfourner. Tac. Et combien de temps pour la cuisson? Une dizaine de minutes. Parfait. Et on vérifie de temps en temps pour... Ouais. Ça risque de vite un peu griller sur le dessus. Ouais. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, bah écoute, je crois qu'il est temps de sortir les samoussas. Ça sent bon. J'ai Ouais. l'impression que ça doit être cuit. Allez, c'est parti. Alors, on fait attention de ne pas se brûler. Donc, on utilise une manique Ou un torchon plié. Ouais. Ça marche. Ils sont bien dorés. Ça sent Super. bon. Hop. Parfait. Voilà. Donc là, la recette, elle est pour 4 personnes. Voilà, elle est pour 4 personnes. On met une petite salade bien nettoyée, bien lavée, bien essorée. On met du guacamole aussi. Tout à fait. Il sent frais. Et le citron. Tiens, merci. Je crois qu'on va se régaler. Ah ouais, je vais t'en mettre sur le côté hop, aussi. hop, hop, hop. On peut en mettre au moins 4. Au moins 4. Pour les plus gourmands, 5. Et là, c'est un plat complet. Et oui, il y a un plat complet avec les protéines dans le thon et dans Ouais. le maïs, les lipides dans les avocats, Oui. les fibres donc dans les légumes et les glucides dans les feuilles de briques. Parfait. Un Voilà. repas équilibré, Ouais, plein de textures, ouais. plein de saveurs. Bon appétit. Bon appétit.